Verset 1 à 8. Troisième exploit, destruction des moissons des Philistins. Quelque temps après. En laissant ainsi sa femme dans la maison de ses parents, Samson n'avait pas eu la pensée de rompre définitivement avec elle. Un chevreau, voir Juge 13.15, note. Verset 3. Innocent. La conduite de son beau-père paraît à Samson en rapport avec la disposition hostile du peuple entier. Verset 4. Chacal. Tous les voyageurs s'accordent à parler de la multitude de ces animaux qui errent par centaines vers le soir dans toute la plaine entre les montagnes de Juda et la mer. Il ne les lâcha sans doute pas tous en une fois, mais successivement. Au milieu. Attaché à la queue d'un seul animal, une torche se serait promptement éteinte. Verset 5. Dans les moissons. Les Arabes redoutent tellement l'incendie des blés, qu'ils punissent de mort toute personne qui cause un pareil malheur, fût-ce innocemment. Verset 8. Cuisse et hanche. Cette expression s'applique à des fuyards. Étam, en Jude, verset 9, probablement la ville de ce nom située entre Bethléem et Tekoa, 2 Chroniques 11.6. Cette contrée est riche en cavernes. Verset 9. Verset 9 à 17. Quatrième exploit, Samson rompt ses liens et tue 1000 ennemis. Léchi. Les Philistins, pour se venger de Samson, envahissent Jude. Le nom de Léchi, qui désigne le district envahi, signifie mâchoire, il est employé ici par anticipation, comparé Juge 7.25 et ailleurs. Verset 10. Les Judéens, au lieu de voir dans Samson un libérateur que Dieu leur envoie, consentent lâchement à le livrer à leurs ennemis. Il est remarquable que dans tout le livre des Juges, sauf dans le chapitre 1er, la tribu de Jude, pas plus que celle d'Éphraïm, ne joue un rôle très honorable. La narration est impartiale. Verset 14. L'Esprit de l'Éternel le saisit, pour la troisième fois, Juge 14.6-19, nouveau déploiement extraordinaire de force. Verset 15. 1000 hommes. En voyant Samson libre de ses liens, les Philistins épouvantés s'enfuient. Samson les abat à mesure qu'il les atteint, un monceau, 2 monceaux. Verset 16. Samson célèbre sa victoire dans un langage poétique. Il y a ici un jeu de mots que nous ne pouvons rendre, le même mot hébreu signifiant âne et monceau. Verset 17. Ramat Léchi, la colline de la mâchoire ou, avec une légère variation de voyelle, le jet de la mâchoire. C'est de là qu'est venu le nom de Léchi. Verset 18. Il invoqua l'Éternel. La prière de Samson montre qu'il avait le sentiment d'avoir combattu pour la cause de Dieu. Il est ici pleinement dans son rôle de héros naziréen. Verset 19. Dieu. Dans tout le récit est employé le nom de Jéhovah. Le nom d'Élohim est-il employé ici en rapport avec l'action toute-puissante du Dieu de la nature dans cette délivrance. Le rocher creux. Les Septante et beaucoup d'interprètes après eux ont cru qu'il s'agissait d'une des alvéoles de la mâchoire, d'où Dieu aurait fait jaillir une source. Mais cette source existant encore au temps du narrateur, cette explication est impossible. Il s'agit donc d'une ouverture dans le rocher par laquelle Dieu fit jaillir pour la première fois une source en ce lieu-là, comme à Horeb, Exode 17.6, et à Kadès, Nombre 20.8. En Acoré, la source du crieur ou de l'invocateur. Il est probable que la parole figurée si frappante de Psaume 110.7 est empruntée à ce trait. Verset 20. Cette donnée, placée ici au milieu de l'histoire de Samson, étonne, elle semblerait mieux placée Juge 16.31, où elle est répétée à la fin de tout le récit. Nous pensons que le narrateur a voulu dire que ce fut à la suite de tous ces exploits qui viennent d'être racontés, que Samson devint juge en Israël, tribu méridionale, et le demeura pendant 20 ans.